Malgré le fait qu'en Roumanie, comme dans la plupart des pays de l'Europe de l'Est, c'est surtout des traductions de bandes dessinées étrangères qui sont publiées, il existe une toute petite production. C'est une nouvelle génération, évidemment, des gens de 30-40 ans qui ont commencé à publier des bandes dessinées. Et chaque année sont publiés, disons, une dizaine d'albums de bandes dessinées roumaines, avec des histoires, des scénarios et des dessins réalisés par des auteurs roumains. Mais un phénomène intéressant, qui est aussi valable pour les autres pays de l'Europe de l'Est, comme ils ne trouvaient pas des éditeurs en Roumanie, les auteurs roumains ont commencé à chercher ailleurs, et où? Dans les pays de la bande dessinée, en France. Et voilà, ils ont envoyé des projets aux éditeurs français. Ils ont commencé à être publiés par ces éditeurs français. J'aimerais citer les noms surtout des sœurs Maria et Ileana Sorducan de Cluj, mais il y a aussi les frères Popescu de Buzău. Il y a aussi Mircea Arapu, qui est le plus connu parmi tous ces Roumains. D'ailleurs, il a publié un article sur l'histoire de la bande dessinée roumaine dès les années 80. Et lui, il a repris les personnages de Placide Buzău et il a publié plusieurs albums avec ces personnages. La BD roumaine, en un seul mot, on peut dire, elle est jolie. Elle est jolie à cause surtout peut-être des nouveaux visages qui sont, depuis quelques années, et ça c'est une grande nouveauté dans la bande dessinée, des visages féminins de la bande dessinée. Et là, on peut citer à côté des sœurs Sorducan, Alexandra Gold de Brasov ou Anna Maria Calisto de Moldavie. Elle a notamment réalisé un très bel album, triste mais vrai, sur la sorte des prisonnières politiques du camp de concentration, presque de travail forcé, des Tălșov. Là, elle a abordé un sujet jamais abordé dans la bande dessinée roumaine. Et ça, c'est bien parce que par le biais de la bande dessinée, on récupère des pans de l'histoire de la Roumanie que les gens connaissent très très peu.